Bonjour à vous. Alors, c'était un peu la course, je suis désolé, là il est en retard, j'ai dit 13h, il est 13h30. Bref, j'ai mis un message pour dire que ça prendra plus de temps. En fait, c'est que j'ai préparé le diapo, en fait, c'est que j'ai voulu faire un diapo propre. Et en fait, j'ai découvert, mais genre vraiment à... Allez, midi 40, comme ça, qu'en fait, on pouvait faire des diapos sur un site gratuitement et tout. Je me suis dit, attends, c'est trop bien, faut qu'on fasse ça sur ce site. Le problème, c'est qu'en fait, le temps que je fasse, du coup, le diapo, mais propre, bah maintenant il est 13h30. En fait, j'ai fini, non, je l'ai fini à 13h20. Bah, le temps que je prépare le live et tout. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Et en plus, galère parce que je suis allé au shot, mais alors mon retour vidéo, il déconnait. Il voulait pas se lancer. Là, c'est bon, il s'est lancé. Mon retour son, du coup, c'est pas grave. Au moins, c'est des messages, je vais les voir sur mon retour son. Alors, le retour son, bien sûr, il s'éteint. Évidemment, classique, hein, je explique pour ceux qui ne connaissent pas. Le retour son s'éteint tout seul. Mais il se rallume directement, en fait. Mais il est vieux, après, c'est du vieux matériel. Ta gueule. C'est le retour vidéo, mais le retour vidéo fait aussi du son au cas où si le retour son ne marche pas, bien sûr. Même si j'évite de le mettre, parce que du coup on entend sans le micro. Alors que le retour son, non. Par contre, putain, le Bluetooth, nique ta mère. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien de spécial. Ah oui, si, alors je précise. Ce live va être en rediffusion. J'ai dit ça pour un live, finalement c'était pas le cas. Mais ce live va être en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Voilà. Déjà ça. Non, je crois que c'est tout en fait. Mais c'était important que je le dise parce que ça, bah, non, ça, vos messages, vous savez que ils vont s'afficher. Une petite pensée pour vous quand vous serez sur quand on vous verra dans la rediff. Mais du coup, c'est une vidéo. Si jamais vous regardez pas le live, mais la vidéo, sachez que c'est une vidéo qui ne va pas être montée. Du coup, je vais la laisser comme ça. Genre là, ce passage où je vais bouffer ce pain, vous allez la voir. Voilà. Alors, pourquoi ce live? En fait, il y a eu une vague de leaks, mais vraiment une vague de leaks qui est sortie, mais des leaks, mais premium. Hein. C'est et dire c'est pas niveau dredge. Franchement, on n'est pas loin. Salut Blockcraft, comment ça? Je rappelle ce live va se retrouver sur YouTube, ma chaîne principale. Je leur dirai souvent aux gens qui arrivent. Et d'ailleurs après ce live là, on ira faire autre chose, un jeu que vous voulez comme vous voulez. Mais toi, bah écoute, pas ça nickel. Et j'ai nulle part où remettre. Hop. Et du coup, on va analyser tout ça. Alors, il y a eu beaucoup de leaks. Et du coup, j'ai dû faire le tri. On va pas pouvoir parler de tout. Mais au moins... je vais dire le plus important. Ce qui m'intéresse le plus et ce que j'estime être le plus important. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, je mettrai en description toutes mes sources, toutes les sources où j'ai trouvé de quoi je vais vous parler. Et excusez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Et non, voilà, je vais mettre tout en description, tout ce que je vous aurais mis là. Tout ce que je vous aurais dit là, pardon. Donc, on va commencer. Pas perdre de temps. Je me connais, ça va être long. Attendez, je ferme tous les trucs qui servent à rien pour être sûr de pas avoir de la merde. Parce que je me connais. Que je vous ouvre pas un truc où il y a m'adresse IP dessus, quoi. Capture de bureau. Bon, vous m'excusez, mais c'est vraiment un truc que j'ai fait vraiment en 2-2, quoi. Présentation, ça va être ça? Yes, c'est ça. Les bords blancs, c'est pas moi.
Je l'ai fait sur quoi? Je sais même plus, Google quelque chose, le truc. Tac. Voilà. Excellent. Alors, de quoi on va parler? Déjà, on va commencer par parler, pour moi, du truc le plus, je vais dire le plus osef. Enfin, les trucs les plus osef, en fait, au début. On va parler d'abord du partenariat qu'il y a avec DBD. C'est là aussi que je disais que j'ai pas tout parlé, parce qu'il y a des partenariats, genre on va parler de 2 trucs. Enfin, 3 en vrai. Parce que j'ai vraiment de choses à dire dessus. Mais en vrai, il y a d'autres partenariats qui ont été leakés. Donc, en vrai, si vous voulez aller voir, je vous mettrai en description des liens vers des pages Twitter qui partagent tous les leaks, genre des pages de leaks et tout ça, qui partagent pour le coup l'intégralité des choses qui ont été leakées, mais du coup il n'y aura pas que ces partenariats-là qui ont été leakés. Juste je précise. Et à savoir qu'il y a un des leaks du coup qui a été annoncé publiquement, du coup on peut... Bah, c'est toujours un leak, mais c'est public, du coup c'est moins un leak, j'ai envie de dire, c'est moins une surprise pour vous, si vous ne savez pas. Ensuite, on va parler d'un nouveau jeu Dead by Daylight. Les gens me racontent qu'il y en a même 2 nouveaux, mais moi j'ai vu qu'une image. Et aussi ça dans les leaks, j'ai pris aussi des trucs qui me paraissaient vraiment super crédibles. Genre on avait des images, des sources et tout. Les trucs en mode oui il va y avoir. Parce que par exemple j'ai vu. Tu es pas parti ce week-end. Non pourquoi? Vous voulez que je parte où? Elle est bizarre ta question. Pourquoi tu voulais que je parte où ce week-end? Excuse-moi, je disais ouais, du coup, j'ai vu par exemple qu'il y avait 2 nouveaux jeux DBD. Le problème, c'est que l'autre, en fait, j'ai eu legit aucune info à part un post qui disait il y a un nouveau truc DBD. Je sais pas, moi je suis en Espagne. Ouais, moi je travaille, mec. Je travaille tout le temps, les gars. Mais c'est cool l'Espagne. Enfin, je suppose. C'est pas là où j'irais, mais c'est cool. Ah, désolé. Ah, mais non, mais c'est moi qui veux travailler, mec. Je suis auto-entrepreneur. Hein. C'est parce que j'aime ce que je fais. Enfin. D'ailleurs, ceux qui se demandent, je ne vis pas de YouTube, bien sûr, ni de Twitch. Évidemment. Je fais des prestations vidéo et autres. Et si vous savez, je vis très très bien. Voilà, je vais vraiment pas me plaindre. Voilà, donc on parlera des nouveaux jeux Dead by Daylight, on fera des suppositions sur qu'est-ce que ça pourrait être ou non. Avec les infos que j'ai récupérées, vous verrez, je fais un petit listing d'informations que j'ai réussi à trouver. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, tout ce que je vais dire sur ce live-là sera à prendre avec des pincettes. Il y a des choses, c'est vraiment sûr de sûr, on est mais 99% sûr. Mais alors, pour les 2 premiers, il y a beaucoup de choses à prendre avec des pincettes. Du coup, le chapitre 28, je me suis pas trompé, c'est le chapitre 28, hein. J'ai un doute. 28 ou 29? Ah, je crois que j'ai fait une connerie. Je sais plus. Ah, pour moi, c'est 28, hein. Parce que 27, pour moi, c'était... Oui, non, c'est sûr, parce que 26, c'était le chevalier. Si, c'est bon. Et 25, c'était Wesker. C'est pour ça. Je m'en souviens, c'est bon. Et du coup, ouais, on va parler du chapitre... du 28, qui a eu énormément de leaks. Je pense que c'est la partie qui va le plus intéresser les gens. Pareil, je le dis aussi, mais il y aura sûrement des timecodes dans la vidéo pour savoir quelle partie où on est. Voilà. On parlera de la map, on parlera du survivant et on parlera du tueur. Là où c'est dommage, par rapport à Wesker, même si Wesker je l'ai pas mis en ligne, et par rapport à Dredge, c'est qu'en fait on n'a pas pas beaucoup d'informations sur les survivants et les tueurs, à part à quoi ils ressemblent, leur nom et tout, ce qui est exceptionnel en vrai déjà. Mais on n'a pas genre les add-ons, on n'a pas les nouvelles compétences, on n'a pas tout ça. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Mais bon. Et mais sachez que même si vous avez déjà vu le trailer du nouveau tueur et du nouveau survivant, enfin du nouveau chapitre en général, sachez une chose, je vais le répéter plus tard dans la vidéo. Mais en fait, c'est officiel, mais c'est pas sorti officiellement. Le trailer a été leaké et mis sur YouTube en fait. Voilà. C'est une première pour DBD, je tiens à le dire. J'ai jamais vu ça d'ailleurs sur un autre jeu. Qu'un trailer soit complètement mis en ligne comme ça. Le pire, c'est que DBD n'en a pas parlé. Ils ont rien dit, alors que le truc, il fait mais top vue sur YouTube DBD tout. Hein. Je pense qu'ils ont un peu le seum parce que bon, ils gardaient ça pour l'anniversaire. D'ailleurs, je pense qu'au live anniversaire, ils vont en parler. Hein. Ils vont le dire, ils vont au moins le mentionner. Oui, bon, on sait que vous êtes au courant. Voilà quoi. Je pense pas qu'ils vont faire les mecs ignorants. Quoique, Behavior, ils aiment bien faire ça.
Et ensuite, on va finir sur l'avenir de Dead by Daylight. Alors là, ça va donner des informations, mais ça va surtout être moi qui parle et qui vous dit de ce que je pense actuellement, de ce que c'est DBD, ce qu'a été DBD et ce que j'espère va être DBD, tout en théorisant sur des choses, des faits que j'ai. Et voilà. Alors, les partenariats. Nicolas Cage dans Dead by Daylight. Alors, j'en ai un peu rien à foutre, mais je trouve ça important pour l'avenir de DBD. Déjà, pourquoi j'en ai absolument rien à foutre? Parce que moi, Nicolas Cage, c'est pas un acteur que j'apprécie spécialement. Nicolas Cage, moi, c'est même un acteur que je trouve vraiment pas bon. Je suis désolé, je dois le dire, hein, je trouve cet acteur, je le trouve vraiment mauvais. À chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il surjoue. Enfin, en fait, il joue de manière super bizarre. Les mêmes Nicolas Cage, ils existent, hein. Ils sont pas basés sur son jeu incroyable, hein. Je trouve réellement que Nicolas Cage est un mauvais acteur. En fait, il a un jeu tellement particulier. Le seul film où je l'ai adoré, et je l'ai même limite pas reconnu, c'est dans Lord of War, c'est tout. Nicolas Cage, il a un jeu tellement absurde, tellement surréact, mais c'est pas un jeu théâtral. C'est un jeu qui est mais tellement fou. C'est pour ça, le voir dans le teaser, parce que ça a été révélé du coup par du coup Biavier, mais ça avait été leaké peu de temps avant. Le voir super sérieux et tout, ça me fait marrer. Parce que pour moi, Nicolas Cage, c'est le mec, il surjoue, mais il surjoue mal en plus. C'est ça, vraiment. Après, je sais que c'est un acteur qui est super apprécié. Je vous avoue même que le fait qu'il va être dans le prochain film, la Rainfield, me donne un peu envie d'aller le voir juste pour lui, tellement que ça a l'air d'être n'importe quoi. Bah, justement, j'allais en parler de Ghost Rider en plus. Merci le docteur. Par exemple, Ghost Rider, c'était limite, il jouait en même temps sous drogue ou d'alcool. Ghost Rider, il surjouait de fou. Le 2, encore pire, mais le 2, faut vraiment pas le voir, c'est une catastrophe. J'entends beaucoup de gens dire que Ghost Rider, les seuls moments qu'ils apprécient, c'est quand Nicolas Cage est en squelette. Enfin, en Ghost Rider. Mais en même temps, c'est le seul moment, c'est pas Nicolas Cage qui joue, mais une image de synthèse, tu vois, donc... Ghost Rider, plaisir coupable. Hein. Ah là, c'est mon perso Marvel préféré, donc... Mais genre plaisir coupable. Hein. Genre, faudrait que je fasse un montage, mais que des moments où il est en Ghost Rider. Parce que le film, en fait, tu peux prendre que les séquences où c'est un Ghost Rider, le film est sympa. Hein. Oui, c'est comme c'est en Ghost Rider, donc pas Johnny West, c'est ça, mais c'est... C'est con parce que je trouve que Ghost Rider, en vrai, c'est un perso n'importe qui pourrait jouer, tu vois. Mais bon. Donc Nicolas Cage dans des BD, en vrai, je trouve ça quand même bien parce que... Même si on l'avait déjà vu par le passé avec Resident Evil, ça prouve que des BD s'ouvrent encore plus. Ils se concentrent pas que sur l'horreur, j'en avais parlé, je sais plus si c'était en live ou dans une vidéo. Mais pour moi, des BD faut qu'ils arrêtent de que se concentrer sur l'horreur, mais sur d'autres choses à côté, comme de la SF ou du fantastique. Vraiment. Faut qu'ils s'ouvrent à d'autres choses. Non. J'en avais parlé pendant... un live. Mais genre... Non, ou une vidéo, je sais plus. Non, c'était une vidéo, j'en ai parlé pendant une vidéo. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'ils fassent des partenariats avec Hotline Miami. Ce serait trop cool d'avoir une map Hotline Miami ou avoir Jacket dans des BD. Je trouvais ça trop cool. Et là, on s'ouvre un peu plus à ça. J'ai besoin de dire, pour la rediff, je suis là depuis le début. Ok. Ça marche. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mec, mais putain, Tours, tes parkings, faut vraiment... Enfin, c'est pas toi qui les as fait, mais les parkings de Tours, c'est les pires que j'ai vus de ma vie. Hein. Ils sont tellement mal branlés. J'ai fait un schéma et j'ai montré des photos pour expliquer aux gens les parkings de Tours. Et tu sais, je réexplique, c'est pas le sujet de la vidéo, je suis désolé. Je digresse souvent, mais... Les parkings de Tours, en fait, vous savez, c'est les parkings, t'as des routes, enfin, c'est une route comme ça, et t'as des embranchements. Donc t'as des places sur les côtés des embranchements. Et genre, quand tu tournes, dans un parking, normalement, c'est pour voir s'il y a des places ou pas. Après, tu peux faire le tour au bout pour retourner et genre chercher, tu vois. Là, non, si tu vas dans l'embranchement et que tu vas au bout et que t'as pas de place, genre, il y a pas de place, tu vois, bah t'es obligé de faire marche arrière. Il y a pas d'embranchement pour tourner. C'était au de Lyon. Si vous me posez la question, c'était au de Lyon. J'ai des photos qui le prouvent. Me dites pas non. J'ai des photos qui le prouvent. Je suis d'accord, c'est...
Bonne chance pour y trouver une place, c'est souvent payant. Non, mais moi je te parle de Lyon, le parking des deux Lyon, devant le CGR. Bon, bref. J'ai fait un schéma et des photos qui le prouvent. Ne me dites pas non, parce que j'en ai parlé à quelqu'un d'autre hors live qui habite à Tours, il m'a dit, mais c'est pas vrai, pas comme ça. Je lui ai montré, elle a fait, ah ouais, en fait, peut-être que je me suis jamais garé, en fait. Du coup, 2 fois, comme un blaireau, j'ai dû faire une marche arrière comme un connard, parce que tu vois, les embranchements qui est niqué. J'ai pas de voiture, donc pas de problème, effectivement. Sinon, Tours, c'était sympa. Euh... Qu'est-ce que je devais dire? Ouais, en vrai, moi je trouve ça bien qu'ils s'ouvrent du coup à d'autres choses comme ça, comme des acteurs et tout. C'est vraiment trop cool. Après, faut pas non plus s'exciter en se disant, waouh, c'est le plus gros partenariat qu'ils ont fait. Non. Nicolas Cage, ok, c'est un acteur très connu. C'est pas actuellement l'acteur le plus, on va dire, le plus coté, quoi. À Hollywood. Tu m'aurais sorti un Dwayne Johnson, par exemple. Ou un, je sais pas, moi, y a qui est hype en ce moment, en acteur, mais vraiment hype de fou. Comment il s'appelle le mec qui jouait là dans Jurassic World et dans Gardien de la Galaxie? Qui joue Star-Lord. Lui, en vrai, tu me l'aurais mis lui, oui, bon, ok, là, ok, d'accord, respect. Soyons Barack Obama. Ça serait marrant. Mais, tu vois, tu fais la blague, mais maintenant, ça serait possible, en vrai. Parce qu'ils sont ouverts à ça, maintenant. J'ai pas d'exemple plus tôt de ça. On a eu Bruce Campbell en Ash Williams, mais Ash Williams, il vient d'un film d'horreur. C'est pas pour ça que j'en parle. Bah, maintenant, ça serait possible. Nicolas Cage, on sait qu'il va arriver en juillet, mais ça, on en reparlera à la fin quand on parlera de l'avenir de DBD. Voilà. Et maintenant, il y a une question par contre qui se pose avec Nicolas Cage. Parce qu'on parle de survivant, mais j'ai vu des gens débattre là-dessus. Nicolas Cage va-t-il être un survivant ou un tueur? C'est ça la question. Moi, je pense que ça va être un survivant. Pourquoi? Parce qu'il va sortir en juillet. Et en juin, alors vous allez voir que mon argument est pourri parce qu'après on va en parler à la fin, mais en juin, en fait, il y a déjà un tueur qui va sortir. Je les vois mal sortir un tueur à un mois d'intervalle comme ça. Ensuite, franchement, en tueur, vous voulez faire quoi avec Nicolas Cage? Et vous pensez vraiment que Nicolas Cage aurait dit ouais, moi je joue un tueur? Je pense pas, je vois mal ça comme ça. Après, les gens, ils aimeraient bien. J'ai vu des gens qui disent que ce serait bien que ce soit à la fois un tueur et un survivant. C'est vrai que ça n'a jamais été fait, ça. Donc, ça serait bizarre. Après, pourquoi pas que, genre, t'es à la fois le même personnage en tant que tueur et survivant. Vu que DBD c'est basé sur des mondes parallèles et des timelines complètement distordus, c'est grave possible, hein. Je rappelle que dans DBD, il y a des tueurs qui sont plus vieux que Jésus, hein. Genre, Plague, elle habitait à Babylone, hein. Babylone, c'est vieux. c'est très 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 vieux, Babylone, hein. Genre le chevalier, 1300, 1200 par là. Le 21 juillet, je récupère la Pokéball Plus. Ça fait quoi, ça? D'ailleurs, on peut hésiter à parler d'autres choses entre-temps, y a pas de problème. Donc moi, je pense, non. En vrai, franchement, je pense que Nicolas Cage, ça va être un suivant. Parce que, actuellement, tous les partenariats avec des gens qui ont été faits, bon, il n'y en a eu qu'un seul, c'était Ash Williams. Bah, il y a eu Bill, mais Bill, c'est un partenariat avec Left 4 Dead. Donc c'est différent. Mais c'était des survivants. Des partenariats de ce genre-là, quoi. Moi, ça va être un peu un chapitre comme il y a eu pour Michaela, par exemple. Ensuite, des autres partenariats sont en prévision. Alors, Iron Maiden et Slipknot. Faut savoir qu'en vrai, c'est pas si shiny que ça. Iron Maiden, ils ont... Je crois... Alors, de connaissance, Iron Maiden n'ont fait de partenariat avec aucun autre jeu. De connaissance, je suis pas allé rechercher. Par contre, Slipknot, je sais que par exemple, ils ont fait des partenariats avec Smite. Et Smite, en vrai, c'est pas non plus incroyable comme jeu, enfin. C'est un bon jeu, il y a une grosse commu et du travail de fou qui est fait dessus. Et ils font beaucoup de partenariats. Hein. Mais en vrai, sinon, en dehors de ça, ouais, enfin, Slipknot, enfin, ils ont déjà fait un partenariat avec Smite. Donc c'est pas si exceptionnel que ça. Iron Maiden serait juste marrant. Parce que du coup, il y avait une référence déjà à eux dans DBD avec Légion, parce que je sais pas si vous savez, mais Légion, ses compétences sont axées sur, et son pouvoir aussi, il me semble, sont axés sur le monde du métal, en fait. Le thème, c'est le monde du métal.
Et il y avait une compétence qui s'appelait Iron Maiden. Du coup, la boucle est bouclée. C'est un peu rigolo. C'est un peu comme on a eu Lisa Garland dans DBD, alors que la nurse était très inspirée de Lisa Garland. Voilà. Du coup, la boucle est bouclée. Pokéball Plus, c'est un appareil pour Pokémon Sleep, et sur Pokémon Go, ça fait la même chose que le Pokéball, mais en plus, c'est moins fort car c'est lancé des Super Balls et des Hyper Balls. D'accord. En vrai, je suppose, te connaissant que t'as acheté surtout ça parce que c'est collector, enfin, parce que tu collectionnes. Ok, d'accord. Pokémon Sleep, c'est arnaque. Pardon, en vrai, c'est pas payant, donc c'est pas une arnaque, mais voilà. Donc voilà. Bon, Slipknot et Iron Maiden, je pense que ça va être comme pour les partenariats qu'ils ont fait avec l'Attaque des Titans, avec des skins. Mais alors des skins pour qui? Alors il y avait la liste, j'ai oublié, je sais que dedans il y avait Légion, bon, heureusement quoi. Mais j'ai pas vu tant de tueurs que ça. J'ai retenu Légion et un autre, et c'est tout. Et c'est un truc ultra casu en plus l'autre. C'était un des tueurs qui a souvent des skins, j'ai envie de dire Huntress, mais je suis pas sûr que c'est ça. Donc même pas Pinhead quoi, alors que ça aurait été con, parce que Pinhead et Slipknot... parce que Slipknot est très inspiré, visuellement de l'esthétique Hellraiser, ou alors c'est peut-être l'inverse, je sais pas. Mais c'est surtout des survivants. J'ai vu Kate, j'ai vu Jeff, arrête, je me rappelle plus des autres, mais voilà, c'est vraiment surtout des survivants. Bon, on suppose que soit Feng, soit Nea va recevoir un skin, vu qu'à chaque fois qu'il y a un event, ils reçoivent un skin. Ne me dites pas que c'est tort, parce que c'est vrai. Donc ouais, pour moi, Iron Maiden, Slipknot, ça va vraiment être juste des skins. Rien d'autre. Peut-être des skins légendaires, mais en vrai, voilà. Et c'est pas si fou que ça. C'est ça que je tiens à dire. D'ailleurs, c'est con, parce que les autres partenariats avaient d'autres skins qui ont été leakés. Ils ont l'air vraiment bien plus... Vraiment... Bah, j'ai pas vu les skins d'Iron Maiden et Slipknot, sont très classe. Alors vraiment trop classe. Non, c'est surtout que pour Pokémon Go, je me trouve souvent avec un gros stock de super et d'hyper beau quand je joue, je me retrouve souvent en cours. Bah moi c'était pareil quand je joue à Pokémon Go, vu qu'en fait ma maison c'est une arène et que il y a 2 Pokéstops à ma portée. En fait chez moi, quand je faisais rien, je sortais mon téléphone genre au shot et je faisais juste... Bah si, je faisais juste tourner l'espèce de machin là, et puis du coup j'avais toujours plein de Pokéballs et trucs, j'avais toujours trop d'objets sur moi. C'était insupportable, j'avais trop de soins, trop de trucs sur moi et tout, c'était insupportable. Toi, t'as de la chance d'avoir une arène chez toi. Mais ma maison est une arène. Suivant, un nouveau jeu, Dead by Daylight. On va passer assez vite dessus, je pense. Alors, ça s'appellerait What Lies Ahead et ça serait un jeu solo. Mais alors, comment se jouerait le jeu? Déjà, faut savoir que le jeu a été fait par Supermassive Game. Ah, mon écran est devenu noir. Du coup, je ne vois plus rien. Ça va revenu. Et Midwinter Entertainment. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Ils ont annoncé que le jeu, ça sera sur le thème de la cupidité et de la soif de pouvoir. Et je vous dis d'avance, je pense que le jeu, ça va pas du tout m'intéresser pour un truc très con. Je suis pas sûr. Si quelqu'un peut vérifier pour moi, s'il vous plaît. Il me semble que Supermassive Game et Midwinter Entertainment, ils ont surtout fait des jeux très scriptés, genre des jeux genre style The Quarry, tout ça quoi. Dans ce style-là. Et j'explique que ce genre de jeu, je n'y joue pas. Pour moi, c'est des grosses fraudes. C'est des jeux qui vendent à 60 balles. Alors qu'en fait, c'est juste des putains de films interactifs. Si je veux voir un film, c'est pour être plongé dedans et pas qu'on m'emmerde avec des choix. Et alors en plus, en jeu, genre te permettre de faire des choix et juste après refaire le jeu pour que la fin soit pas si différente que ça en plus. Ouais, non. Ou l'autre, c'est la pète de vivre dans une arène. Non, mais c'est juste que c'est juste un fait. C'est vrai que je fais la pète, c'est juste un fait. Non, par contre, je me la pète parce que je suis sur la liste pour hériter d'un château. Et ça, c'est une vraie anecdote. J'en ai pas la dernière fois en live. Mais c'est très probable que ce soit pas moi. Mais je suis sur la liste. Mais sachez que si je fais mes streams dans un château, ça va être de la grande classe. Voilà. En gros, c'est tout ce que vous... En gros, c'est tout ce que vous devez savoir. En fait, moi, le truc qui m'avait hypé, c'est jeu solo. Je me dis, ah, cool, un jeu solo DBD avec une campagne, tout, ça peut être vraiment sympathique, des missions et tout. C'est le jeu solo, en vrai, c'est le jeu, enfin... S'il n'y a pas de New Game Plus, s'il n'y a pas de contenu après la fin du jeu, les jeux solo, pour moi, c'est vite mort. Hein. Moi, un jeu solo qui a une campagne, mais qui a pas de New Game Plus, par exemple, je trouve ça pas très intéressant, en fait.
sur le speedrun derrière, mais pour peu que t'aimes pas le speedrun, le speedrun, pour moi, ça fait pas tout, enfin, ça fait pas revivre un jeu. Enfin, pour moi, en tout cas. Je sais qu'il y en a, ils speedrun Resident Evil 4 depuis qu'il est sorti, par exemple. Je parle du vieux, pas le récent. Mais moi, c'est pas mon cas. Hein. Moi, je peux pas. Voilà. Mais en vrai, non, je suis pas... Sur le projet-là, je suis pas super confiant. Je suivrai, bien sûr, voir ce qui se passe, mais je pense pas y jouer. Tout ce que voulaient savoir les gens, on y est. Dead by Daylight, chapitre 28, End Transmission, avec le nouveau tueur et le nouveau survivant. Du coup, The Singularity, qui sera sûrement, je suppose, traduit par la singularité. Enfin, on sait jamais, ils ont bien ne pas traduit le nom de Wesker et ils ont bien traduit The Dredge par le dragage. Au secours. Mais je pense qu'ils traduiront ça quand même par la singularité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce chapitre? J'ai pas d'image. Là, pour le coup, le diapo, je crois qu'il fait 3-4 pages. Faut savoir déjà que le survivant et le tueur a été leaké déjà il y a une semaine. Le nom, le pouvoir et les noms en fait en général. Et que du coup on va pouvoir parler de tout ça. Juste petite parenthèse avant de passer au diapo suivant. Je me demande quand même, petit doute là-dessus, s'ils ont pas fait ça pour s'excuser par rapport à The Skull Merchant. Parce que je rappelle, The Skull Merchant, il y a eu tout un foin, j'allais dire, mais c'est ça en fait. Tout un drama autour du fait qu'en fait, la tueuse n'avait aucun style. Je maintiens, le skin de base de la tueuse, je maintiens tout ce que j'ai dit. Le skin de base de la tueuse n'a absolument aucun style. Même si je trouve que je me barrais un peu trop en couille vers la fin de ma review sur la tueuse, lors de l'analyse du chapitre 27 du coup. En vrai, je maintiens la grosse majorité de ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a aussi eu un truc parce qu'en fait ils ont mis du teasing sur un truc un peu en mode futuriste, cyberpunk et tout, en montrant des images avec des prothèses métalliques et tout ça. Et finalement ils nous ont sorti un truc, mais alors pas du tout futuriste, vraiment très terre à terre en fait. Genre la meuf, je rappelle que c'est censé être une super génie et tout, mais en fait son arme c'est quoi? C'est un vieux gant en fer avec des lames, mais accroché avec du scotch, genre du ruban adhésif. Quel génie! Alors oui, il y a les skins qui rattrapent derrière, mais les skins, ils coûtent de l'argent si tu veux en fait. Donc de base, tu prends la version Vanilla, elle est dégueulasse. Alors oui, actuellement, c'est une des choses, je trouve qu'elle est les skins les plus stylées, même si dans chacun ressemble à une pute, à part le dernier là. Le dernier en mode Mad Max, franchement, il est cool. Mais sinon, ouais, voilà quoi, enfin... c'était vraiment, les gens avaient gueulé parce que c'était vraiment pas un truc en mode ouais, ils avaient vendu du futur et ils nous ont pas donné du futur. Là, pour le coup, il y a aucun doute, c'est du futur. C'est du monde futuriste, c'est du monde limite, on va dire extraterrestre. Ça vend du rêve. Et enfin, DBD évolue, enfin, DBD joue avec ce trame de oui, en fait, l'entité, elle peut être dans le temps, dans le passé, partout dans le temps et n'importe quelle dimension, genre des dimensions alternatives. D'ailleurs, les skins, en réalité, c'est ça, les skins, c'est juste des versions alternatives des personnages. C'est pour ça que vous avez des Dwayne dans plein de tenues différentes, par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En vrai, mais après, je me demande quand même si c'est pour s'excuser de ça, parce que ça sort quand même assez vite. Après, je sais que les tueurs, généralement, ils les préparent grave en avance. Hein. On sait par exemple que le chevalier était déjà fait, le chevalier et son pouvoir et tout était déjà fini, avant même que Wesker ne soit annoncé. Hein. Et ça, c'est fou. Ça, on le sait par des leaks. Donc en vrai, je me demande genre s'ils n'avaient pas prévu ça genre, dans longtemps, mais ils l'ont mis maintenant, alors qu'à la base c'était pour plus longtemps, à cause du drama qu'il y a eu autour de la marchande de crâne où tout le monde disait putain on nous a promis du futur, vous ne donnez pas du futur. Je me demande comme je pose réellement la question. Du coup, on aura une nouvelle map qui, comme j'ai dit un peu plus tôt, sera vraiment, mais dans un style vraiment très très futuriste, hein, vous pouvez voir. J'ai pas vu la gueule des générateurs, j'aurais bien aimé voir leur gueule. Mais alors, j'ai cru voir, là on en voit un au fond, attendez, ici là. Mais on dirait vraiment des générateurs assez basiques, hein, ils ont pas refait les designs juste pour cette map là. Donc je suppose que les palettes vont être différentes, vous voyez, on voit une palette là. On voit une palette là, elle semble vraiment très différente.
Donc là-dessus, je pense ouais, ça va un peu changer. Euh, Quoi dire d'autre? En vrai, ça fait plaisir d'avoir des maps un peu plus comme ça, un peu plus futuristes. Ça change vraiment pour le coup. C'est vraiment un peu extraterrestre, un peu étrange et tout. Je suis sûr que la map sera un peu animée. Genre, il y aura des plantes qui vont faire des trucs bizarres, chelous, genre un peu gluants, un peu dégueulasses. Qui vont dégager des fois des spores comme ça, genre en mode animation quand tu vas passer à côté peut-être. Je suis curieux par contre de savoir s'il y aura des corbeaux où ils vont mettre des espèces d'oiseaux mutants un peu à la Evolve. Je sais pas du tout, franchement. Je suis un peu curieux de voir ça. Ça peut être très très sympathique. Pareil, cette porte, la m'intrigue, ça va être quoi du coup? Une porte qu'on pourra passer à travers, autre chose, je sais pas. Très très intriguant en vrai. Franchement, la map, je suis très curieux d'explorer. Quand on testera du coup le chapitre dans la PTB, j'ai pas dit mais la PTB d'ailleurs commencera mardi prochain, à la fin du live. Enfin, pas mon live, mais le live de Behavior. Du coup, voilà The Singularity et Gabriel Soma. Malheureusement, on sait rien sur ces survivants et ce tueur. À part pour le tueur, je vais venir après. On ne connaît pas leur père, on ne connaît pas leur objet pour le tueur. Enfin, on sait pas. Enfin, à part leur apparence et leur nom, on n'en sait pas plus. À part pour le tueur, du coup, on en sait un peu plus. En fait, on sait comment va fonctionner le pouvoir du tueur, mais ça reste un peu flou. En gros, on peut faire confiance à ces leaks-là. C'est la même personne qui a leaké du coup tout ce que je vous montre. Donc, en gros, The Singularity va être un tueur qui va en fait pouvoir placer sur des surfaces des portails qui s'appellera Dimensional Rift. Par le biais de ces portails, il pourra se téléporter en fait d'un point A à un point B. Les survivants pourront les détruire. Et il y a un autre point qui est intéressant qui n'a rien à voir avec les portails sur ce tueur, c'est qu'en fait plus la partie va durer, plus le tueur va devenir fort. Alors là c'est flou parce que déjà, par partie durée ils veulent dire quoi? Genre par temps qui s'écoule? Parce que c'est ça, ça peut être très très intéressant parce qu'on pourrait vraiment jouer le tueur du coup en mode stall. Ou alors ils disent ça en mode par générateur fait. C'est-à-dire un peu comme Fire Up, à chaque fois qu'un générateur est fini, le tueur obtient un bonus. Et justement, c'est quoi ces bonus du coup? Est-ce que c'est un temps de recharge sur ses pouvoirs en moins? Est-ce que c'est des TP plus rapides? Est-ce que c'est qu'il peut placer plus de choses? Ou est-ce que c'est juste devient plus rapide, plus de portée ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Moi, je préférais la dernière version parce que ça pourrait mettre un peu plus de sel dans la partie, mais faudrait pas non plus que ça aille trop loin. Faudrait pas non plus qu'à la fin, The Singularity, c'est Myers P3 avec la sauve de sang au max, quoi, vraiment. Faudrait pas que ce soit ça non plus, faut pas exagérer. Mais si genre juste, genre par exemple, genre tu te remets plus vite des coups de palette, que tu casses plus vite les palettes, genre tu vas un peu plus vite, tout ça, juste ça, ça peut être sympa. Après, ça a l'air vraiment d'être le tueur en mode qui évolue, qui s'adapte et tout. On voit vraiment un espèce de truc organique qui s'est collé à des trucs un peu mécaniques et tout. Donc ça a l'air vraiment dans ce délire-là. À voir. Franchement, je suis très très curieux. On peut voir qu'il a une espèce de bras canon d'ailleurs qui tire cette espèce de boule qu'on voit dans le trailer. Je ne vous montre pas le trailer, mais vous pouvez le voir, il existe. Vous tapez DBDLX chapitre 28, vous trouverez ce que vous voulez. De toute façon, il est partout. Hein. Si vous êtes abonné, si vous suivez des trucs un peu DBD sur YouTube, je pense qu'on vous l'a déjà proposé. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand la trailer est sortie, j'ai pas vu qui, du coup, j'ai pas vu qui c'était la chaîne. J'ai cliqué dessus, j'ai regardé, et à la fin, j'ai vu que c'était DBDLX. Je sais même pourquoi DBDLX, ils partagent un truc que Behavior a partagé. En fait, j'avais vu, non, Behavior n'a rien partagé du tout. Ça m'a vraiment choqué. Je fais, putain, sérieux? Non, j'ai vu ça hier soir. Hein. J'ai tout vu hier soir, donc vraiment, le live, il est vraiment préparé là, en mode speed tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce Singularity? En vrai, non, j'ai rien de spécial à dire. Je trouve juste, alors, moi maintenant, mais je trouvais qu'il y avait un peu une vibe un peu Dredge. Avec Salam, comme ça, avec un truc un peu courbé et son côté très organique dégueulasse, en fait. En vrai, plus je le vois, moins je trouve que ça, qui ressemble à Dredge. Après, je suis très curieux de voir ces skins qui vont sortir, je suis très curieux de voir les apparences qu'il va avoir. Bon, probablement sûr qu'il va recevoir un skin avec l'événement là de, comment dire, l'événement du 7e anniversaire. D'ailleurs, j'en parlerai pas pendant ce live-là, mais le 7e anniversaire va être encore une mascarade. Hein. Ça va pas être un anniversaire un peu classique à l'ancienne. Ça va être encore l'événement mascarade. Après, pourquoi pas?
J'aurais préféré qu'ils innovent, mais allez, pourquoi pas. Sinon, IT par contre, Survivant, je trouve que Survivant a vraiment un look. Là, on voit pas en entier parce qu'il n'y a pas de vraie image qui est sortie du Survivant. Là, l'image que je vous donne, c'est elle est un peu floue parce qu'en fait, elle vient du trailer. J'ai screen avec imprimé écran et sur Paint. C'est pas une blague, j'ai un peu corrigé que ce soit un peu moins dégueulasse. Mais je trouve que le Survivant a vraiment une bonne gueule en vrai. Je trouve qu'il a vraiment un style. C'est un Survivant que je pourrais jouer franchement carrément. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'après, c'est la fin c'est la, vrai, on parle de l'avenir des BD. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le prochain chapitre en vrai? Avant de se quitter là. En vrai, rien de spécial. En fait, le problème, c'est qu'il nous manque trop d'infos. On aurait des infos sur genre les pouvoirs, sur les objets et tout. Ça pourrait être intéressant, mais là, on n'a pas ça. C'est un peu dommage. De toute façon, vous savez, moi, je vais faire ma vidéo, je vais faire mon live le soir qui est à la PTB, qui sera vers 18h, je pense. Et ensuite, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo qui sortira dans la semaine, normalement, avant le week-end, ou avant la fin de semaine, en tout cas, où je vous parlerai, du coup, du tueur et tout ça. Mais c'est vrai que je suis vraiment trop curieux de savoir ça va être quoi ses pouvoirs, ça va être quoi ses compétences, ses objets et tout. Les compétences, en fait, les compétences, je suis de moins en moins curieux des nouvelles compétences des tueurs et des survivants parce que je trouve qu'on a déjà tellement en jeu que, en vrai, limite, je me dis, ouais, c'est bon. Limite, je pense qu'ils vont plus vite tomber à court d'idées de compétences que d'idées de nouveaux tueurs ou de pouvoirs, en fait. En fait, c'est pour ça que je dis souvent, des BD, il faudrait qu'ils se réinventent, en fait, qu'il adopte des nouvelles mécaniques. Vous savez, il y avait un moment, il avait adopté des mécaniques genre de porte, en fait, qu'on pouvait péter. C'était cool en vrai. Ce serait cool qu'il adopte des nouvelles mécaniques comme ça, en fait. Genre qui rendraient le jeu plus intéressant. Après, le problème, c'est qu'il faudrait l'intégrer sur les maps. Ce serait un peu compliqué. À voir comment il ferait. Mais en plus, ils veulent réduire en plus le nombre de loops et de palettes et tout, parce que pour au moins handicaper les tueurs. Moi, je dis, ok, c'est cool, mais pourquoi pas mettre d'autres choses à la place, du coup? Qui pourraient être plus fair play, en fait. Genre des trucs qui permettraient plus de faire du cache-cache, en fait. Un peu comme il y a dans... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais un peu comme il y avait dans Prop Night. Hein. Prop Night, c'est plus un jeu de cache-cache qu'un jeu de loop, hein, en vrai. C'est un jeu qui joue plus sur le mental, sur la discrétion et tout, que sur le loop. Et ça, je trouve ça plus intéressant. C'est pour ça que DBD n'a pas ce côté horreur, en fait, c'est que DBD, il n'y a pas le côté cache-cache. Genre, si tu me voles, je suis niqué. Il n'y a pas ça, en fait. Et c'est dommage. Les palettes, pour moi, devraient juste être un plan B, en fait. Pas le plan A. Enfin, bref. L'avenir de DBD. Alors, c'est toujours pas officiel. Enfin, si c'est officiel, mais c'est toujours pas sorti officiellement. Ça va être, du coup, bah, tout ce qui a été prévu. Ça va être partagé, je suppose, mardi soir pendant leur live. Tout ce qui a été prévu du coup pendant l'année. Du coup, on va revoir ça ensemble. Du coup, en juin, le chapitre en transmission avec The Singularity et Gabriel Soma, avec un événement en jeu qui, je suppose, est l'anniversaire du coup. D'ailleurs, une petite pensée à tous les gens qui croyaient que ça allait être FNAF. Franchement, je sais que tout le monde dit ça, qu'au ce moment vous êtes devenu un mème sur des BD, mais à chaque fois qu'il y a un chapitre qui est annoncé, les mecs te sortent des micro-détails dans les données du jeu pour dire que c'est FNAF. Genre le prochain chapitre. C'est simple, à chaque annonce de nouveau chapitre, sans qu'on sache ce que c'est, t'as une vague de gens qui disent ouais, ça va être FNAF, ça va être FNAF. J'ai vu un même qui a fait rire, c'était un gif qui zoomait dans le set du 7ème anniversaire. Et genre ça, tu voyais Springtrap dedans. J'essaierai attendez une seconde. Est-ce que je peux pas vous retrouver? Ça m'avait fait rire, mais c'est vrai que en vrai vous devenez un peu casse-couille. Moi aussi, hein, j'adorais qu'il y ait Springtrap en jeu, mais arrêtez avec ça. Je crois que je l'ai retweeté. Si je l'ai pas fait, je suis vraiment une merde. Ah oui, bien, attendez. Attendez, regardez.
C'est vraiment ça, c'est bien vu, on commence à dire un truc et t'as tout le monde en mode ah putain, Springtrap. Arrêtez avec Springtrap par pitié. C'est. Yo Broken. Arrêtez, c'est lourd. Bref, on reprend. Merde, j'ai oublié comment on faisait pour le dire. Ah ok, c'est bon. Si la famille. Ah Broken, tu arrives sur un live qui va être en rediffusion sur ma chaîne principale YouTube. Donc n'hésite pas à ne pas dire des trucs. Des trucs qu'il faut pas dire. Alors, on reprend les amis. Je décale ma caméra, excusez-moi. Du coup, ouais, on va voir The Singularity Gabriel Soma avec le in-game event, l'anniversaire. Et il y a beaucoup aussi qui ont autorisé, en général, en dehors de la blague sur FNAF, hein, sur le fait que qu'il y allait avoir un tueur de licence. Du coup, les gens ils disaient quel tueur de licence il va y avoir. Je vois pas à quel moment les gens partent du principe qu'il va forcément y avoir un tueur de licence. C'est ça, la plupart des gens étaient comme ça, en mode, putain, il va forcément avoir un tueur de licence, mais lequel? Je vois pas pourquoi les gens partent du principe qu'il va forcément avoir un tueur de licence. Parce que, comment dire? Parce que, en fait, le dernier chapitre anniversaire, c'était pas un tueur de licence qu'il y a eu un. C'était un tueur original. Et je pense que maintenant, DBD... moi, dire ça, tu me connais, bah, justement. Mais je dis pas, je suis pareil, mec. En fait, c'est que... En fait, c'est que moi, je pense qu'ils préfèrent sortir des tueurs à eux, en fait. C'est leur anniversaire, c'est l'anniversaire de Dead by Daylight. Je pense que maintenant, ils veulent juste sortir des tueurs à eux qu'ils ont créés, qu'ils sont fiers. Surtout s'ils vont sortir des tueurs comme ça, moi, je suis d'accord. Parce que Dragage, ok, il est pas fou en jeu. Même s'il y a du potentiel. Mais Dragage, il est trop cool. Dragage, c'est un des tueurs les plus stylés du jeu. En vrai, actuellement, Dragage, c'est un des tueurs les plus fun, quoi. J'ai encore vu des sondages, des gens qui demandaient, pour vous, c'est lequel tueur que vous adorez tomber contre en tant que survivant, mais en mode fun, quoi. Enfin, genre, je sais que je vais le niquer en mode, putain, on s'amuse. Et les gens disaient, c'est Dragage. Mais je suis d'accord, Dragage, c'est vraiment un des tueurs les plus fun. Je pense que The Singularity, ça peut être pareil. Même si, vu son pouvoir, ça a l'air d'être surtout competitive friendly, hein. Un peu comme était Wesker d'ailleurs. Wesker a vraiment été pensé pour être fait pour être fort en fait, enfin juste pour être efficace stratégiquement quoi. Alors les tueurs sont plus pensés pour être drôle à jouer et rigolo. Genre Sadako, genre Dragage, genre j'allais dire Chevalier, genre Chevalier c'est ça aussi. Voilà, chapitre du coup pas chapitre mais genre mid-chapitre tome 16 là ça va être en juillet. Oui, c'est en juillet. Ça va être du coup merde, comment il s'appelle, Nicolas Cage. Et là moi le truc qui m'inquiète, c'est que après Nicolas Cage, Football Manager 23, tu as le droit de me juger. Non, mais je te juge pas, mec. Hein. Tu fais ce que tu veux. Moi, je joue à des BD. Hein. Euh, au mois d'août, il y a déjà un nouveau chapitre. Et ça me dérange. Pareil, je sais plus si j'avais dit ça en live ou pendant une vidéo, mais en fait, mon problème avec des BD, avec Behavior en général, c'est qu'ils sortent trop vite les tueurs et les survivants, enfin les nouveaux chapitres. Et le problème du coup derrière tout ça, c'est qu'en fait ils ont pas le temps de s'occuper des tueurs qui sont pas ouf, qui sont cassés en fait. Actuellement, Sadako n'est pas jouable. Hein. Actuellement, Sadako est vraiment dans le top 3 des pires tueurs du jeu. Et Behavior s'en bat les couilles. Ça c'est terrible. Pareil, Pig mériterait d'avoir un rework, Pig mériterait d'être boosté, et pourtant bat les couilles. J'avoue, moi je peux te juger. C'est vrai. Et ça c'est mon problème, c'est que, et là je vois ça, je vois que juin, nouveau tueur, nouveau survivant, juillet, nouveau survivant, août, nouveau tueur, nouveau survivant. Soufflez un peu les mecs. En vrai, franchement, soufflez un peu. C'est là je m'inquiète pour vous pour de vrai. Septembre, y a rien. Donc ça c'est bien, septembre ils sont en vacances. Octobre, on a un nouveau tome, donc bon, là. Novembre, nouveau tueur, mais que nouveau tueur. Alors souvent, quand il y a que un nouveau tueur, c'est souvent un truc de licence. Sinon, je vous dis à Zelda. Je me disais que je parlais de Zelda quand je t'ai vu écrire Josie. Après, en novembre, ça peut être quoi? Bon, alors là, je vais faire mon, je vais me foutre de la gueule de moi-même. Et je vais essayer de vous faire plaisir, les fans de FNAF. Mais effectivement, en novembre, je pourrais croire que ce soit un chapitre FNAF parce qu'on a quand même des indices qui nous l'indiqueraient. Déjà parce qu'il me semble qu'en novembre, c'est en novembre qu'il sort le film FNAF. Hein. Mais oui, en novembre,
il y a le film FNAF qui va sortir. Premièrement. De deux, on sait que Behavior a des droits sur FNAF. Depuis longtemps maintenant. Ça fait maintenant 2 ans. Ensuite, c'est un chapitre qui va rajouter qu'un tueur. Et, alors, donnez-moi un contre-exemple par pitié, mais il me semble qu'à chaque fois qu'on a eu qu'un tueur, c'était toujours un tueur de licence. C'est jamais arrivé que c'était pas un tueur de licence. Ghostface, c'était un tueur de licence, je suis désolé. C'était pas Scream, mais c'était quand même une licence. C'était la licence Fun World, un truc comme ça. Les mecs qui créent les costumes de Ghostface. Ou GTA. Je me dis que tu veux dire GTA. Bon, du moment que vous ne demandez pas de rejoindre Madness Returns, moi ça me va. Hein. Donc, ça se pourrait que ce soit ça. Alors, après, ça pourrait être autre chose. Parce qu'après, en plus, en janvier, janvier, c'est longtemps après, hein, parce que décembre, genre novembre, décembre, non, en fait, c'est 2 mois après, je suis con. Mais genre en janvier, t'as un nouveau survivant, c'est pas directement après, donc ça peut pas être lié, je pense. Et là, pareil, ça pourrait être quoi? Par contre, les survivants tout seuls, ça peut être complètement rien à voir, hein, complètement pas un truc de licence. Mais directement après en mars, donc à peine 2 mois après, on a encore un nouveau chapitre. J'étais là, ah ok. Moi, je trouve que cette roadmap me fait peur. Elle est grave hypante, tu la regardes sans trop réfléchir, en mode, oh, trop cool, il y a des nouveaux trucs partout. Parce que même, je vais dire, mais les in-game events sont partout, hein. Mais en vrai, si tu t'attardes un peu dessus, tu dis, ouais, putain, les mecs, comment vous allez gérer ça? J'espère que vous allez recruter du personnel, hein. Parce que je trouve que vous arrivez déjà pas à gérer des BD. Je suis désolé, c'est la vérité. Hein. Vous arrivez déjà pas à gérer des BD, là, actuellement. Alors, maintenant, si vous comptez, mais vraiment doubler le contenu des BD, ça fait vraiment peur. Tout que je l'ai pas dit, mais en bas, il y a des trucs aussi, hein. Genre, des gameplay improvements pour des paires qui vont être rework, des maps qui vont être refaites, des nouveaux systèmes anti-camp. Bon, ça, c'est à chaque fois qu'ils le disent. Ouais, il y a des nouveaux trucs aussi. Genre, ils vont mettre un truc, c'est bien aussi ça aussi, c'est qu'ils vont mettre un système, en fait, où quand quelqu'un va se déconnecter d'une partie, il va être remplacé par un bot. Ça, c'est cool. Même si en ce moment, ça m'arrive plus quand je joue tueur que quand je joue survivant. Mais c'est cool quand même. Parce que en tant que tueur, ça fait chier, hein, parce que tu perds des points, quoi. Player cards, je vois pas ça peut être quoi, player cards. Je pense avec du coup les joueurs vont avoir genre une espèce de carte de visite en jeu qu'on pourra peut-être modifier, ça pourrait être cool en vrai. Il y a pas de nouveaux trucs qu'ils vont mettre en place. Moi ça fait juste peur parce qu'il y a beaucoup de choses. In-game event, il y a genre 4 events. Après souvent des events dans l'année, il y en a toujours 4, il y en a toujours beaucoup, hein, 5-6 par là. Je crois qu'il y avait une année, il y en avait genre une dizaine d'events. C'est même pas une blague. Je sais plus c'était quelle année. Vous pouvez voir sur des BD Wiki les répertories par année. Mais en vrai, calmez-vous les mecs. Hein. Vous vous rendez compte que là, parce que genre là au mois de mars prochain, jusqu'au mois de mars prochain, on va avoir mais 4 nouveaux tueurs. Hein. C'est insane en vrai. Hein. Donc probablement un de licence. Imaginez, ils mettent FNAF, ils mettent pas Springtrap. Oh putain, le somme des gens. Moi, Freddy, c'est une fraude. Hein. Faut pas mettre Freddy, faut mettre Springtrap. Hein. Même si du coup, c'est basé sur le film, il y a plus de chances qu'ils mettent Freddy du coup. D'ailleurs, je l'ai vu le trailer du film, le teaser, enfin parce qu'on me l'a envoyé. Ouais, je n'en parlerai pas, mais en vrai, c'est vrai que j'aurais pu faire une review en vidéo pour vous en parler. Mais ça donne pas très envie d'aller le voir. Hein. Par contre, est-ce que le fait que le tome 16 sort le même mois que Nicolas Cage, c'est lié? Je sais pas. En vrai, je pense pas, mais peut-être. Hein. En tout cas, Singularity, je suis très hype. Les prochains chapitres, je suis aussi très curieux. Franchement, à voir. Les in-game events, ça peut être quoi? Décembre, bah, ça va être l'événement. Ça va être. Ouais, mais regardez, il y a ça aussi. In-game event décembre et in-game event janvier-février. Et encore, je l'ai pas dit parce que in-game event octobre-novembre. J'avais dit ça, par contre, c'est sûr que c'était en live. J'avais dit une fois en live, j'ai l'impression que c'est fou que je me connecte sur DBD.
il y a un nouvel event. Soit il y a un truc, soit il y a genre un truc point de son doublé, soit il y a un event. Mais c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ça, hein, regardez. Hein. Genre là en juin, c'est l'anniversaire, on va avoir l'event, d'accord. En août, on va encore aussi avoir un event. Euh, En octobre-novembre, bah du coup, je me dis ça va se chevaucher, ça va être l'event Halloween. Un event. Décembre, un event. Janvier-février, un event. Oh putain. Calmez-vous en fait. Après, je trouve ça bien qu'ils sortent des events quand il y a des nouveaux personnages qui sortent. Ça, c'est cool. Parce que quand ils sortent des events au milieu de nulle part, je trouve ça pas très très cool en fait. Même s'ils font ça pour meubler, je suppose. Mais c'est moins hype, en fait, je trouve. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveau tour qui sort en octobre. Non, il n'y a pas de nouveau tour. Enfin, après, je crois que c'est déjà associé à l'année dernière. Voilà, en gros, c'est ça. Euh... Moi, j'ai un peu peur. En fait, vous devez pas comprendre, mais je m'attends de fou, genre, à voir du contenu de merde sortir et limite des excuses, genre, faites par les développeurs. Oui, excusez-nous, on est en surmenage, on n'arrive pas à bosser correctement, du coup, on pond de la merde. Parce que pour moi, la marchande de crâne, hein, c'est un symptôme de ça. Hein. Quand elle est sortie et quand elle est du moment de la PTB à aujourd'hui, c'est plus le même personnage. Hein. Bon, à part le skin. Mais juste quand tu regardes les autres skins alternatifs, ils sont bien plus beaux. Hein. Mais même niveau gameplay, hein, c'est plus ça. Hein. Donc pour moi, ils l'ont vraiment juste bâclé en fait. Ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on aura la PTB pour savoir ce qu'on doit faire. Après, si ça marche, utilisez cette stratégie-là. Hein. Genre, ouais, c'est. Franchement, en vrai, à voir. Après, je suis pas au courant, je trouve qu'ils ont doublé leur effectif, ils ont pris des gros, ils ont pris des gros studios et tout pour bosser. Pareil, j'ai parlé d'un autre jeu DBD, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas Behavior qui va bosser dessus. Hein. Ça va être dans l'univers de Dead by Daylight, mais ça, c'est pas Behavior qui va bosser dessus. J'ai vu des gens d'ailleurs dire que pour le nouveau jeu DBD, j'ai pas dit ça, mais qu'il y aurait peut-être des nouveaux personnages, choses comme ça. En mode théorie, je sais pas. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas c'est quoi qui vous hype le plus là-dedans. Moi, je vous avoue que c'est le nouveau chapitre. Alors, je l'ai plus là. Attendez, je l'envoie sur Discord pour me l'envoyer à moi-même. Discord, il a bugué. Non, c'est bon. Mais genre, j'ai vu un sondage en mode les gens, genre, ils sont plus hype par Nicolas Cage que par le prochain chapitre. Bon, moi, non, faut pas déconner. Hein. Nicolas Cage, j'en ai absolument rien à foutre. Hein. Attendez, je l'envoie sur un truc qu'il faut faire chez personne. D'ailleurs, t'es toujours là, Broken. Ouais. Après, tu veux qu'on part sur quel jeu là? Nicolas Cage. Tu sais que les gens ils savent pas c'est qui Nicolas Cage? Je sais pas. Parce qu'en vrai, on part sur le jeu du coup. Je coupe le live, mais genre je le relance directement en fait. CS, j'ai pas CS et je jouerai jamais de ma vie. Je déteste le tryhard, alors les jeux de tryhard, non, c'est bon. Non, PID. Faut que je réinstalle PID. En fait, il y a une mise à jour, du coup, j'ai dû le désinstaller pour des raisons que tu connais, mais qu'il ne faut pas dire à haute voix parce que sinon on se fait insulter de tous les noms. Mais en vrai, je me serais bien fait un PID. C'est bizarre dit comme ça. Vous serez bien fait un petit PID. Cette blague est tellement nulle. Putain, c'est con, ouais, j'ai vraiment envie de jouer à PID en plus, mec. Faut que je le réinstalle en fait. Ça prend. C'est long à réinstaller PID de non. Très. Putain, fait chier. Quoi.
Je vais scroper l'image pour que ce soit propre. Oui, il y a un sondage en fait qu'un mec a fait, un gros youtubeur, des BD anglophones, et regardez. C'est triste, hein. C'est pas genre méga triste. En vrai, Nicolas Cage, je sais pas pourquoi ça hype les gens en fait. Ouais, après Nicolas Cage, j'avoue qu'il y a des gens qui savent pas, ils savent pas que ça va être un survivant. Il y en a qui pensent vraiment que ça va être un tueur. Hein. Très triste. Introducing Nicolas Cage. Sinon, on reste, tu vois un autre jeu à côté, je peux partir sur un jeu, on peut discuter si tu veux, mais. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pas pris note, je suis con. Des fois, j'ai même pris note pour autre que j'oublie. Ouais. Attends, je vais quand même installer le jeu, voir si ça va vite ou pas. Parce que moi, c'est mon PC, vous savez. Hein. Mon PC, c'est un peu la magie. Hein. Il prend 3 ans à faire des trucs que pour les gens, ça prend 2 minutes. Et des fois, il fait des trucs genre en 5 secondes, quoi. Moi, je vous dis honnêtement, là. Après, c'est con, mais encore une fois, on peut pas trop parler du. Moi, j'aurais adoré vous parler de plus du chapitre. Du nouveau chapitre qui va sortir, mais en vrai, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? C'est ça aussi, c'est genre. On a rien, tu sais. Dragash, c'est cool, parce que Dragash, on avait plein d'infos, en fait. Je vais jouer avec des potes, ça marche, mec. Bah, du coup, quand je vais couper là, je vais rien faire d'autre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie. On va s'arrêter là, on va pas faire semblant qu'il y ait autre chose à dire. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo ou ce live. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Moi, je vais aller préparer du prochain contenu. Normalement, moi, je pense que ceux qui regardent ça sur YouTube l'ont déjà vu, mais la vidéo, ma critique Evil Dead Rise sort vendredi. Parce qu'on est jeudi. Et voilà. Bref, la bise.